Emmanuel Macron a fixé à l'été prochain le retour de sa réforme des institutions, qui prévoit notamment la réduction du nombre de parlementaires et l'introduction de la proportionnelle aux législatives. Le grand débat n'a pas vraiment fait infléchir le chef de l'État, puisqu'il défendait les mêmes mesures l'an dernier. Je souhaite que la réforme constitutionnelle aboutisse, a martelé Emmanuel Macron jeudi face à la presse. Le chef de l'État, qui concluait ainsi le grand débat national, a annoncé que cette réforme reviendra au Parlement à l'été, après avoir été suspendue l'été précédent en raison de l'affaire Benalla et mise sur pause avec la crise des Gilets jaunes. Au-delà de la seule révision constitutionnelle, sur laquelle le président n'est pas revenu dans le détail jeudi soir, son propos concernait la réforme plus globale des institutions, puisque 2 autres projets de loi ne modifiant pas la Constitution ont été présentés il y a tout juste un an, en avril 2018. Lire aussi, impôt sur le revenu, retraite, Maison France Service. Voici les principales mesures d'Emmanuel Macron. Mais la consultation des Français, elle, ne semble pas avoir fait bouger les lignes pour Emmanuel Macron. Celui-ci rappelait quelques mesures qu'il comptait déjà mettre en place. Emmanuel Macron s'est dit favorable à l'introduction d'une dose de 20% de proportionnelle à l'Assemblée nationale, au lieu du seuil de 15% qui avait été initialement arrêté. Cela concernerait donc les députés supplémentaires élus à la proportionnelle, dans le cadre de cette réforme. Il souhaite également accroître la part de proportionnelle au Sénat, alors le mode de scrutin au Palais du Luxembourg se fait déjà à la représentation proportionnelle dans les circonscriptions désignant 3 sénateurs ou plus, scrutin majoritaire dans les circonscriptions désignant 1 ou 2 sénateurs. Dans le même temps, le chef de l'État a redit qu'il comptait baisser le nombre de parlementaires, à hauteur de 30%, 404 députés contre 577 députés actuellement et 244 sénateurs contre 348 actuellement. Emmanuel Macron a seulement ouvert la porte à un peu plus de souplesse, face à la droite qui détient la majorité au Sénat. Si c'est pas exactement 30% mais que c'est 25%, je n'en ferai pas un point de blocage, a-t-il dit. Le président a également confirmé la transformation du Conseil économique, social et environnemental, CESE, en un conseil ou une chambre de la participation citoyenne. Il a précisé jeudi que 150 citoyens seront tirés au sort dès le mois de juin et viendront compléter les effectifs du CESE. Mais Emmanuel Macron n'a pas redit qu'il comptait réduire de moitié les effectifs du CESE, comme Édouard Philippe l'annonçait il y a un an. Réclamés dans le grand débat, le vote blanc et le vote obligatoire ne sont pas retenus. Voilà pour la réforme des institutions. Emmanuel Macron a par ailleurs avancé de nouveaux points.
Ainsi, comme attendu, il n'a pas repris le RIC revendiqué par les Gilets jaunes, il a dit vouloir aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée, RIP. Ce dernier nécessite actuellement le soutien de 20% des parlementaires, 185 députés ou sénateurs sur 925, et de 10% du corps électoral, soit plus de 4,5 millions de signatures. Le président de la République veut désormais que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition et qu'elle puisse prospérer en projet de loi et, si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum, a-t-il expliqué. Enfin, le chef de l'État souhaite renforcer le droit de pétition au niveau local, via une forme de droit d'interpellation des élus au-delà d'un certain seuil, qui sera à définir. Aujourd'hui, un référendum local existe déjà, mais il est déclenché par un exécutif local et non par pétition. Outre le RIC, Emmanuel Macron n'a pas non plus retenu l'instauration du vote obligatoire ni la comptabilisation du vote blanc comme exprimé. Blanc, c'est l'agrégation des rejets, des refus, c'est trop facile, a-t-il notamment justifié, contredisant par là l'avis des participants au grand débat, tel que le montrait la synthèse d'opinion V sur la consultation numérique. Macron ne reparle pas de référendum. D'autres dispositions constitutionnelles envisagées par l'exécutif n'ont pas été rappelées ce jeudi. La réforme de la loi fondamentale doit notamment supprimer la Cour de justice de la République, CJR, réformer le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, mentionner la Corse dans un article spécifique et inscrire l'impératif de lutte contre le réchauffement climatique. La dose de proportionnelle comme la réduction du nombre de parlementaires, eux, ne font pas partie du volet constitutionnel mais du projet de loi organique de cette réforme des institutions. Reste que pour modifier la Constitution, l'exécutif est confronté à la même problématique. S'il veut passer par la voie parlementaire, il devra s'assurer du soutien d'au moins 300e des parlementaires, soit bien plus que la majorité dont il dispose actuellement. Il s'agira donc de s'entendre avec le Sénat dirigé par Gérard Larcher. Et c'est toute la réforme des institutions qui est sur la balance, puisque la droite sénatoriale refuse de choisir au cas par cas. En cas d'impasse dans ces négociations, Emmanuel Macron peut convoquer un référendum. S'il avait un temps envisagé de conclure le grand débat de la sorte, en imaginant notamment un référendum le 26 mai en même temps que les élections européennes, le chef de l'État n'a pas évoqué directement cette option jeudi lors de sa conférence de presse.